Bonjour, Monsieur le secrétaire général du RIOB, Monsieur le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Mesdames, Messieurs, honorables assistance. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même virtuellement, pour participer à ce side event qui s'intéresse à une thématique très importante qui est le financement de l'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'eau, et particulièrement en Afrique, qui est un continent parmi les plus vulnérables aux impacts de ce phénomène. Les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les sociétés sont de plus en plus visibles sur de nombreux pays africains. Donc, le renforcement de la résilience au niveau des bassins devient un enjeu majeur car le changement climatique affecte non seulement la quantité, mais également la qualité de l'eau, la température de l'eau, les écosystèmes aquatiques et l'ampleur et la fréquence des événements météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Par ses impacts sur les ressources en eau, le changement climatique affecte de nombreux secteurs comme l'agriculture, l'énergie, la pêche, le tourisme, la santé, la biodiversité. La sécurité hydrique et alimentaire dans les pays africains sont donc très vulnérables aux variations hydroclimatiques imposées par le changement climatique et qui risquent de s'accentuer davantage à l'avenir, causant par là de lourdes conséquences sur l'approvisionnement en eau et la nourriture des populations africaines. En l'absence d'actions d'adaptation, il est donc impératif d'agir rapidement en faveur de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, pour les bassins africains, atténuer ces risques qu'ils deviennent de plus en plus résilients, que ce soit dans le milieu rural ou le milieu urbain, il est important que ces actions et les investissements qui vont avec soient accélérés, tout en restant fondés sur une planification et une décision éclairée par la science. Ceci nécessite bien sûr une plus grande coopération et des mécanismes financiers créatifs et innovants, ainsi qu'un engagement et un partenariat substantiel entre les organismes de bassin et le secteur privé. Globalement, les projets d'adaptation dans le secteur de l'eau représentent une partie assez négligeable des financements climatiques dans leur globalité et sont financés en grande majorité actuellement par des institutions bilatérales. Malgré l'existence de ces fonds, les institutions qui financent la lutte contre le changement climatique. En effet, plusieurs pays éprouvent des difficultés très importantes à accéder à ce flux de financement du fait de leur lourdeur et de la complexité des procédures. Il est certes important aujourd'hui d'estimer avec précision les coûts et les bénéfices de l'adaptation de nos hydrosystèmes. Toutefois, le coût de la non-adaptation peut se révéler très élevé, notamment dans un domaine aussi sensible au climat comme celui de l'eau, caractérisé par des infrastructures à longue durée de vie, à forte intensité de capital et dont le coût irrécupérable sont considérables. De ce je voudrais saluer chaleureusement toute initiative qui vise à mobiliser les financements nécessaires au projet d'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'eau et pour y faciliter l'accès. L'initiative Sans projet au climat pour l'Afrique en est une réelle illustration. Ceci a généré depuis 2006, grâce au RIOB, qui assure un soutien soutenu aux organismes du bassin africain pour le montage des dossiers des projets et la recherche des financements, avec évidemment l'accompagnement des institutions internationales comme la Banque mondiale et le secrétariat général des Nations unies. Mesdames, Messieurs, l'expérience acquise par le RIOB depuis plus d'une cinquantaine d'années démontre que c'est sans contexte au niveau des bassins et des fleuves, des lacs et des aquifères, qu'ils soient côtiers, nationaux ou transfrontaliers, que doivent se mettre en place les solutions et les actions à mettre en place pour l'adaptation au changement climatique avec une gestion optimale des impacts du changement climatique et des risques qui sont liés, sur la base d'une réelle solidarité entre l'amont et l'aval, tout en veillant sur l'implication des autorités politiques, des représentants des différents secteurs économiques, des autorités locales et qui font œuvre sur le terrain et qui sont des véritables acteurs du changement climatique et plus appelés à instaurer une réelle résilience de la population au changement climatique. Je peux assurer aujourd'hui qu'avec la présidence du RIOB pour la période 2019-2022, qui a malheureusement été marquée par les circonstances du Covid, ne ménagera aucun effort afin de donner toute l'attention au développement des projets d'adaptation au changement climatique dans les bassins, les lacs, les rivières et les aquifères,
avec notre initiative 100 projets eau et climat pour l'Afrique, que nous souhaitons tous soutenir et une bonne réussite. Mesdames et messieurs, le Maroc, comme vous le savez, fait face à de graves impacts économiques et sociaux sur le changement climatique actuel et futur. Il s'est engagé dans la promotion des mesures d'adaptation efficaces dans les secteurs économiques prioritaires tels que l'eau et dans le renforcement de la résilience en intégrant le changement climatique dans ses stratégies et plans sectoriels touchés par ce phénomène. Cette volonté de lutter contre le changement climatique se voit à une volonté à très haut niveau confirmée par Sa Majesté le Roi à travers son discours qui a été prononcé lors de la COP26 par Monsieur le chef du gouvernement, qui affirme que le Maroc se joint aux pays frères africains pour une adhésion plus affirmée aux efforts de lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique, tant par les initiatives qu'il a lancées en matière d'adaptation pour l'agriculture, pour la sécurité et la stabilité à l'accès des énergies durables, que par à travers les commissions africaines du climat issues du sommet africain sur l'action tenu en novembre 2016 à Marrakech. Ainsi, le Maroc, en tant que président du RIOB, et peut-être pour un mandat, je l'espère, qui sera prolongé jusqu'à 2024, est prêt à partager avec les pays africains frères toute son expertise en termes de planification, de réglementation, de développement des projets d'adaptation, de recherche de financement climatique et d'accréditation d'institutions auprès du Fonds vert pour le climat. En effet, plusieurs institutions marocaines sont déjà accréditées. Je cite à titre d'exemple l'Agence de développement agricole, la CDG, Attijari Wafa Bank et dernièrement la MAZEN, Agence marocaine de l'énergie durable. Ainsi, avant de terminer mon intervention, je voudrais remercier chaleureusement le secrétaire général du RIOB pour l'organisation de ce site event en marge de la COP26, qui est un événement annuel et qui donne à l'eau toute son importance. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je vous souhaite plein de succès pour vos travaux. Merci.